Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir tout ce qu'il faut savoir sur le raisonnement par récurrence. Qu'est-ce que le raisonnement par récurrence? Le raisonnement par récurrence, c'est une démarche qui se fait en trois étapes. Trois étapes qu'on va utiliser pour prouver qu'une propriété, qu'on va nommer en général P de n, qui dépend de n, on va dire que cette propriété est vraie pour tout n. Alors, c'est quoi ces trois étapes? La première étape, c'est l'initialisation. L'initialisation, elle permet de vérifier que la propriété est vraie au premier rang. Donc en général, le premier rang, c'est soit 0, soit 1. Ça va dépendre de ton exercice. Donc, le but de la première étape, l'initialisation, c'est de dire que P de 0 est vrai. La deuxième étape, elle s'appelle l'hérédité. Donc dans cette étape, on va supposer que la propriété, donc P de n de départ, est vraie au rang k, et on va prouver alors qu'elle est vraie au rang k plus 1. Si ça paraît un peu complexe, parce que la deuxième étape, c'est un peu celle qui est un peu compliquée à comprendre, ne vous inquiétez pas, on va voir un exemple juste après. Donc cette deuxième étape, elle permet de prouver que si P de k est vrai, alors ça implique que P de k plus 1 est vrai. La dernière étape, c'est la conclusion. La conclusion, c'est juste une phrase, c'est juste dire que si l'étape 2, donc l'hérédité, est validée, on en conclut que la propriété P de n, elle est vraie pour tout n. Donc en fait, c'est le but de départ du raisonnement par récurrence. Donc maintenant qu'on a vu les étapes du raisonnement par récurrence, on va voir ensemble un exemple pour bien comprendre les différentes notions. Donc dans cet exemple, on veut montrer que pour tout n appartenant à grand N, 2 puissance n est supérieur à n. Donc, regardez comment on rédige. On écrit 1 et initialisation. Donc vous voyez le nom des étapes, il faut les écrire pour bien comprendre votre raisonnement. Donc ici, l'initialisation. On a dit tout à l'heure que l'initialisation, elle consistait à vérifier la propriété au rang 0, au premier rang. Donc ici, pour n égale 0, parce que c'est notre premier rang, on va remplacer notre n de la propriété 2 puissance n supérieur à n, on va remplacer les n par 0. Donc on a ici 2 puissance 0, et on va voir si c'est bien supérieur à 0, parce que ici notre n, on a dit que c'était 0. Donc 2 puissance 0, ça fait 1. 1, c'est bien supérieur à 0. Donc notre propriété est bien vraie pour notre premier rang. Donc l'initialisation, elle est faite. Maintenant, deuxième étape, l'hérédité. Dans cette deuxième étape, en fait, on va supposer que la propriété 2 puissance n supérieur à n, elle est vraie au rang n. Donc, ce qui veut dire qu'on va supposer que 2 puissance n supérieur à n, c'est vrai. Ensuite, on va calculer 2 puissance n plus 1 au rang n plus 1. Donc, 2 puissance n plus 1, ça peut nous donner aussi 2 puissance n fois 2 puissance 1, parce que je vous rappelle que 2 puissance a plus b, c'est égal à 2 puissance a fois 2 puissance b. D'accord? Donc 2 puissance n fois 2 puissance 1, ça nous donne 2 puissance n fois 2. Et là, regardez bien la nuance. Vu que tout à l'heure, on a supposé que 2 puissance n, c'est supérieur à n, et bien là, notre égal, on va le transformer en supérieur, et on va dire que 2 puissance n fois 2, c'est supérieur à n fois 2. Et n fois 2, on sait bien que c'est n plus n. Si j'ai 2 pommes, c'est comme si je faisais une pomme plus une pomme, ça fait 2 pommes. Donc, 2 puissance n fois 2, c'est supérieur à n plus n, et n plus n, c'est plus grand que n plus 1. Et donc, au final, on tombe bien sur 2 puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1. Donc, la propriété est alors vérifiée et alors vraie au rang n plus 1. La deuxième étape, elle est faite. Dernière étape, c'est la conclusion. Donc, c'est une phrase tout simplement. Comme on a dit que P de n est vrai, ça implique que P de n plus 1 est vrai. Donc, pour tout n appartenant à grand N, la propriété 2 puissance n supérieure à n est vraie. Et là, on a fini notre raisonnement par récurrence. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Entrée de cours.